Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes fidèles auditeurs, auditrices, mes frères et sœurs, je veux faire une salutation spéciale aujourd'hui pour notre nouvelle sœur dans la communauté ancestrale, la sœur Anne de Kelsia. Nous lui disons merci et bienvenue. Tous nos bras sont ouverts pour l'accueillir. C'est l'amour qui nous unit, c'est l'amour qui est le plus fort, c'est l'amour qui est tout. Votre servante, sœur Donna de l'amour, vient encore chez vous. Je vous prie de consacrer une minute pour rentrer en vous-même, pour puiser cette source d'amour, pour puiser ce soleil qui est en vous, ce rayon, pour recevoir le rayon du soleil. Une minute seulement. De rencontre avec soi-même, avec sa personne, avec nos faiblesses. À ce moment-là, tout va remonter. Nos angoisses, nos insatisfactions, nos peines profondes, nos douleurs, nos pertes. C'est le moment de faire le vide et de s'abandonner. N'oublie pas, nous allons faire une traversée. Il nous reste 35 jours dans cette traversée. Le carême compte 40 jours. Je vous prie de faire votre quarantaine. Que les 35 jours qui vous restent seraient combler, prendre le temps de faire un retrait sur soi-même, prendre le temps de faire un effort en tout, pour tout et partout. Offrez vos sacrifices pour ceux qui sont dans la souffrance. Je vous recommande de faire une demi-journée de jeûne tous les jours. Pour ne pas vous dire de passer la quarantaine sans manger, c'est pas ce que j'ai dit. Une journée, vous aurez à manger après midi.
Faites le sacrifice de votre petit déjeuner. Le carême, c'est se priver de ce qu'on aime de plus, mais pour faire plus de bien aux autres. Les coupes. N'oubliez pas. 40 jours. Les 35 jours qui restent, vous pouvez vous abstenir du sexe. Ça peut vous aider amplement à rassembler vos énergies pour une nouvelle vie. Rassemblez vos énergies pour un départ. Un nouveau départ. Nous en avons tous besoin. Et parfois, à chaque carrefour, le carrefour qu'on pensait qu'on était au bout du chemin, on ne fait que commencer. On n'arrive jamais. Mais ne vous découragez surtout pas. Continuez la marche. Continuez la marche. Continuez la marche. Respirez et aspirez. L'arbre qui vous attend. Restez un moment sous l'ombrage de l'arbre qui se fait l'ombrage pour vous accueillir. Restez un moment pour renouveler vos forces avant de reprendre la route. Combien difficile. Ne vous inquiétez pas. Le Père Céleste serait là à vous tendre la main pour vous avancer comme l'enfant qui ne peut pas marcher, mais qui suit la main de sa mère et qui fait des efforts pour tenir son équilibre jusqu'à arriver à toucher la main de sa mère. Même quand vous tombez, comme l'enfant qui peut-être peut tomber, mais ses yeux restent fixés sur la main de sa mère, sur les bras de sa mère qui l'attend pour l'accueillir. C'est le carême. Les bras du Seigneur vous attendent, s'ouvrent pour vous accueillir. La Vierge veut vous couvrir de son manteau. Carême. Pleurez tout ce que vous avez à pleurer. Regrettez tout ce que vous avez dû faire de mal. Mais carême, c'est le bras. Les bras qui tendent, qui vous attendent pour vous accueillir. Après tant de désespoir, après tant de marche, après tant de tristesse. Enfin, les bras de votre Père, les bras de votre Mère seront là à vous attendre et vous accueillir. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de l'histoire de ma vie. On a été tellement comblés d'événements, il y a tellement d'événements à souligner que le fil n'est pas coupé, mais on y revient. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Madame Pardo-Denis. Madame Pardo-Denis m'a fait basculer dans mon histoire de plus de 30 ans.
Elle habitait à Carrefour-Feuille. Je me trouvais au CIM, comme je vous disais toujours. J'avais passé une année à l'école CIM. Surtout là où le père Émile m'avait emmené, parce que malgré laissant la maison de mes parents pour aller à la découverte de ceux qui ont besoin de moi, de qu'est-ce que je peux offrir. C'est mon humanisme qui m'avait poussé jusque-là. Mais comme j'avais toujours promis, à ma mère surtout, je n'abandonnerai pas mes études. Malgré ces inquiétudes de mon absence, il y avait le père Émile Joseph qui était là, à lui dire, votre fille est là, elle est sur mes regards. Et père Émile personnellement a été à la CIM pour m'inscrire. Juste pour moi, c'était une façon de soulager ma mère, qu'elle sache que je n'abandonnais pas. En attendant, mes 18 ans pour rentrer au Carmel. Mais j'étais une juive errante qui allait rencontrer des gens, toutes les familles, partout, quels que soient les milieux, les prostituées, les pauvres, les bidonvilles. Et c'est ainsi dans mon parcours. Surtout, il y avait la regrettée mémoire, une amie à moi, Wilmine Pardo-Denis. Wilmine Pardo-Denis. On était en classe ensemble à la CIM. C'est ainsi que, pour aller repasser nos leçons, elle m'emmenait chez sa mère. Tout le monde était extasié de me voir. Et cette famille m'adopta. Et j'ai passé, dans ma mission, une courte durée de temps chez cette famille-là, parce qu'il était plus facile pour moi d'aller trouver le révérend père Gabriel Bien-Aimé, qui était devenu mon directeur spirituel, comme le pont qui devrait me relier avec le monastère des Rédemptoristines. Et voilà. Quand j'ai vu Madame Pardo-Denis aujourd'hui, j'ai dit, waouh, regardez une partie de l'histoire dont je n'ai pas parlé. C'est une page. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a fait vraiment aller à des années pour me rappeler. Cette dame courageuse qui m'admirait, malgré ses enfants, n'avait pas la même aspiration que moi. Mais elle m'admirait. Tout le monde voulait avoir une enfant comme Donna. Tout le monde espérait avoir une enfant comme moi. Elle aussi. Quand elle parlait, elle a dit, j'ai 4 enfants. Et cette dame aujourd'hui, dans mes marches, de mes activités de quotidiennes, je l'ai rencontrée. Quelle a été ma joie. Mes amis,
L'amour emprisonné, parler de ma vie, parler de mon parcours, c'est chaque jour. S'ouvre devant moi une page. Mais ne vous inquiétez pas, on arrivera. On y arrivera. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici dans mon dur labeur. Merci à ceux qui ont compris ma mission, qui ont eu la grâce de comprendre. Merci à cette jeunesse quand ils me rencontrent, à l'affection qu'ils me donnaient. Merci. 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 Je vais vous laisser avec notre cher, le docteur et frère Ogloriba de Balthazar, qui saurait vous transmettre les clés de la santé. Merci. Je dois vous dire la semaine prochaine, du 18 mars, pour la fête de Saint-Joseph, qui sera une fête aussi pour moi, que nous fêtons solennellement à l'institution, qui serait aussi la fête de notre frère Ogloriba de Balthazar. Nous aurons une rencontre familiale à Alabama. Si vous voulez y venir, y participer, vous pouvez toujours nous joindre au 305 330 01 92. Merci pour vos écoutes. Mes salutations à M. Jude de Roncelet et famille. Je demande au couple au moment du carême de s'entendre pour faire le sacrifice. Parce que si vous ne vous entendez pas, le sacrifice, quand vous, comme femme, vous dites, bon, on fait un sacrifice pendant les 35 derniers jours pour le carême. Il y a des luxes qu'on ne va pas se donner. Tel que l'abstinence qu'on va faire, c'est le sexe. N'oublie pas, le sexe, c'est une énergie vitale. C'est une énergie à ne pas s'amuser. Donc, si vous avez ce moment-là pour vous concentrer, ça peut vous aider à vous renouveler corps, âme, esprit. Donc, madame, monsieur, entendez-vous à ce sujet? Pour bien se retrouver le dimanche Pâques. Merci, bonne 35e. Quand je dis bonne 35e, les 35 jours qui restent, marchons ensemble. Merci. Au revoir. C'était avec vous, Sœur Donna de l'amour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis des ondes internautes,
C'est avec une joie indicible que moi, frère Glory, je me retrouve sur la ligne pour présenter la rubrique sanitaire comme à l'ordinaire. Nous prêtons les voix de la communauté ancestrale des Sœurs Rédemptrices de Nazareth pour vous saluer et souhaiter bonne santé. Nous, comme nous l'avions promis, aujourd'hui, nous allons aborder comment examiner les masses qui se forment dans le sein et d'autres parties pour aider à la santé de nos sœurs, mères, amis. Mais avant de commencer, je voudrais une fois de plus vous rappeler que cette présentation n'est en aucun cas un remplacement des diagnostics médicaux. Pour tous vos issues, nous vous disons de vous présenter à votre clinicien, or votre professionnel de santé pour vous aider avec la crise dont vous êtes en train de faire face. Les grumeaux dans le sein et son évaluation. Je tiens à vous rappeler que quand on développe des masses mammaires, une évaluation de très tôt est essentielle. Ces masses ou boules méritent une attention médicale rapide. Savoir quoi espérer dans cette évaluation ou dans un examen clinique et qu'est-ce qui peut arriver quand on développe des grumeaux. Car ces grumeaux ou masses mammaires nécessitent une évaluation profonde. Mesdemoiselles et mesdames, si par hasard ou à bon escient, vous trouvez une masse dans le sein, vous pouvez penser que c'est du cancer. Cela se comprend. Mais je veux réemphaser qu'une boule ou grumeau peut être commun chez les femmes et le plus souvent, elles ne sont pas cancéreuses, et spécialement chez les jeunes femmes. Encore, il s'avère important de se faire voir par votre soigneur professionnel si la boule, la masse est en train de vous faire sentir différent ou bien une nouvelle masse apparaît. Comment les tissus du sein se sentent-elles normalement? Le sein contient des tissus de consistance variée, allant de tissus gras, glandulaires et connectifs. Vous pouvez aussi découvrir d'autres symptômes tels petites boules ou masses sensitives qui peuvent même changer le cycle menstruel. Les bulles dans le sein ou bien les masses dans le sein pendant ce temps peuvent être causées par de fluides en excès. Nous dirons aussi que des changements se font dans les tissus à mesure que l'on vieillit. Les seins deviennent plus gras, moins tendres et moins denses. Mais quand consulté
son docteur. Cela, connaissant la structure du sein, cela rend facile la tâche de la détection d'un changement dans cette partie du corps. Il faut consulter son praticien si, premièrement, vous trouvez une nouvelle masse, boule, grumeau dans le sein. 2. Vous notez une change dans la grosseur du sein et la forme et l'apparence se changent. Troisièmement, douleur du sein et que cette sensibilité ne disparaît pas après les menstruations. 4. Une change de couleur sur la peau du sein, telle rougeur, écailles, éruption ou démangeaisons, capitonnage ou déplissage cutané. Vous constatez une nouvelle inversion du mamelon et en dernière reprise des discharges mammaires soudaines. Quoi espérer durant un examen clinique du sein? Je dois vous dire que l'examen commence typiquement dans une clinique. Pendant cet examen, votre docteur fera ce qui suit. Il vous demandera des questions sur vos symptômes et les risques factoriels qui peuvent susciter ces masses. Il examinera les seins et le système lymphatique aussi bien que les nodes sous les bras, les douleurs ressenties dans les grumeaux, dans les masses ou autres anomalies. Il examinera la peau constitutionnelle des seins. Il examinera aussi les mamelons pour trouver la cause du problème, telle l'inversion ou décharge. Si le doc en confirme masse ou autre dimension de concerne, vous devez soumettre ces tests au laboratoire. Procédure d'évaluation d'une masse en mammaire. Ces procédures sont les suivantes: diagnostic mammogramme, ultrason du sein, MRI, aussi bien que la biopsie mammaire. Le diagnostic mammogramme, c'est l'application des rayons X qui aide le docteur à investiguer les causes du changement du sein. Ultrason du sein, c'est un moyen utilisé pour déterminer si une masse est solide ou fluidique. Cela consiste en des sons ondulatoires qui peuvent créer des images à l'intérieur du sein sur un moniteur électronique. MRI, un mécanisme créant des images internes du sein que le docteur peut voir pour mieux investiguer le cas et d'obtenir un exact diagnostic. Avant la procédure, un colorant peut être injecté via une ligne intraveineuse dans le bras pour augmenter l'éclat apparent des tissus mammaires, afin de permettre à l'appareil de lire les tissus sanguins ou les vaisseaux sanguins. La biopsie mammaire, c'est un enlèvement d'un échantillon du tissu et cela peut se faire pour une examination, par une examination en microscopique. Ultrason ou mammographie peut aider à guider une aiguille et dans ce cas-là, on utilise une anesthésie locale et les options d'une biopsie incluent, premièrement, l'aspiration bioptique avec une fine aiguille.
Avec cette fine aiguille attachée à une seringue, les cellules et fluides sont enlevés dans la partie affectée. La biopsie à l'aiguille centrale. Une plus grande aiguille est utilisée pour enlever l'échantillon en question. La biopsie en stéréotatique. La mammographie produit des images de la partie affectée sous différentes formes. Le doc, à son tour, enlève un échantillon du sein. La biopsie assistée par le vide. Un appareil de succion est attaché sur la peau affectée et le doc enlève un petit morceau du tissu mammaire. Enfin, la biopsie chirurgicale. C'est une petite ouverture qui est faite sur la peau et le chirurgien enlève une partie ou toute la masse causant le problème. La partie enlevée est envoyée dans un lab pour être analysée et le résultat sera passé dans la suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le moment est venu pour que nos frères au Gloriba nous retirons de l'air et pour vous rencontrer la semaine prochaine. D'ici là, nous vous disons bonne santé.